Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans un amphithéâtre en Côte d'Ivoire, des étudiants ont entamé une chanson dans laquelle ils chantent la gloire, la grandeur, la puissance, le panafricanisme d'un homme, Assimi Goïta. Vous savez, dans nos pays en général, les grands mouvements, les grands changements, c'est toujours les étudiants qui sont disons, au devant de la scène. Lorsque les étudiants prennent un dossier en main, ça va toujours à bout. Donc, les étudiants ivoiriens qui chantent le nom d'Assimi Goïta en chœur, et c'est-à-dire qu'ils sont excités de comprendre que Assimi Goïta est un grand président, est un grand leader, est un grand panafricaniste, et c'est quelqu'un qu'il faut imiter. Là, vraiment, bien aimés frères et sœurs, la vidéo, vous la verrez partout, hein, est devenue virale. Il y a un message qui est derrière ça. Un message que même, parfois, ces étudiants-là n'ont pas compris. Mais il y a un message spirituel qui est derrière une telle chanson, une telle manifestation. Ça veut dire quoi? Selon moi, quand je lis le message, c'est que le cri de ces enfants, les cris de ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui sont à l'université, qui entonnent une chanson pour glorifier le nom d'Assimi Goïta, c'est qu'ils sont en train de dire que voici l'homme à imiter, voici l'homme à suivre. Et cela veut dire tout simplement que le message est entendu par les ancêtres, que la prochaine étape, après le Niger, c'est la Côte d'Ivoire. J'allais dire, je me suis trompé, après le Niger, les carottes sont cuites déjà au Niger. Vous savez, en Afghanistan, l'armée de l'OTAN avait regroupé 40 000 personnes et elle payait au moins 1 milliard. Non, ils ont dépensé en 20 ans près de 100 milliards de dollars pour cette guerre qu'ils ont fini par perdre parce que le peuple était déterminé. Contre des gens, des producteurs de drogue, de pavés et autres. C'est des gens qui n'étaient pas armés, mais ils ont gagné cette guerre. Donc le Niger, pour moi, c'est déjà une affaire conclue. Les ancêtres ont déjà pris le contrôle. Notre Dieu à nous, le Dieu africain, a déjà donné mis son cachet et c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout ce que vous voyez là, c'est comme un coq. Quand on venait de couper le cou, il continue, la tête continue à danser, mais il est déjà mort. Donc, les ancêtres sont en train de nous dire aujourd'hui, selon moi, que la prochaine étape, le prochain président qui va être bazoumé, c'est justement Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'a qu'à faire ses dernières prières parce qu'il doit compter. Le temps lui est compté maintenant à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a trop fait, il a trop massacré, il a trop sacrifié à la fois la population et les terres
les entreprises, les matières premières, les biens de la Côte d'Ivoire à la France. Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont en plus grand nombre par rapport à tous ceux qui cherchent à traverser la Méditerranée. Ce sont les Ivoiriens qui viennent en tête. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire, la situation est catastrophique. Et lui, au lieu de prendre l'argent pour donner une meilleure vie à ces jeunes qui n'ont autre choix que d'aller chercher leur vie ailleurs, notamment en Occident, lui préfère prendre cet argent pour investir pour une guerre qu'ils ont déjà perdue d'avance. Et comment pouvez-vous expliquer? Et on dit que c'est un économiste. Ça n'a aucun sens. C'est tellement ridicule. Il dit qu'il a l'argent pour 3 mois. Qui lui a dit que cette guerre durera seulement 3 mois? Si on la déclenche, vous savez, quand on déclenche une guerre, on ne sait jamais jusqu'à quand ça va se terminer. Les Américains n'étaient pas partis en Afghanistan pour passer 20 ans. Mais ils en ont passé quand même 20 ans. En Irak, ils étaient partis pour quelque chose d'éclair. Ils sont partis pour plusieurs mois, sinon plusieurs années, puisque jusqu'à maintenant, ils continuent à être en Irak, à occuper l'Irak. La Libye, c'est pareil. Donc, ce qu'ils ont fait à l'époque, maintenant là, ça ne marchera plus. Donc, pour Alassane Ouattara, c'est quand même, c'est pas un militaire pour dire que bon, voilà, c'est vrai, il a les conseillers militaires, mais prévoir dans ce domaine-là, en général, on se trompe toujours. Bref, en tout cas, la prochaine cible de la France-Afrique, la prochaine cible des panafricanistes, c'est justement Alassane Ouattara, qu'il se prépare. Et nous, on n'a plus peur qu'il ait tout, il peut aller prendre même toute l'armée française pour venir le garder, l'entourer, pour le protéger. On finira par l'avoir. Chaque chose à son temps. Bazoum ne savait pas qu'il pouvait être bazoumé. Donc lui aussi, il n'a qu'à se réjouir pour l'instant, mais qu'il sache que ses jours sont comptés. Le message que ces jeunes-là sont en train de véhiculer, c'est de montrer déjà à l'armée ivoirienne que voilà, vous n'avez qu'à prendre vos responsabilités parce que nous, on en a marre. Et c'est sûr qu'il y aura des patriotes dans l'armée ivoirienne qui prendront leurs responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. L'Afrique a trop souffert. Depuis 700 ans, ils nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, néocolonisés, et ils veulent encore nous recoloniser. Il y en a marre. Ça suffit. Enough is enough. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.